rapidement, il a un parcours aussi assez riche, hein, puisqu'il a commencé le PSG Racing il y a quelques temps, donc ça date des années 2000-2005 pendant un certain nombre d'années, passé par la Ligue féminine à l'Ath Montpellier, et puis depuis 3 ans, 3e saison, au club du Portel avec Éric Girard, un entraîneur que vous connaissez, puisqu'issu du territoire. Karim va intervenir sur la prise de décision dans le tir. Voilà, comment entraîner la prise de décision, et plutôt sur les aspects du tir. C'est à toi, merci, un grand merci pour ton intervention. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'idée, donc, comme vous l'avez entendu, je fais du travail individuel, en plus d'autres responsabilités sur le poste d'assistant. Au-delà de ça, dans mon parcours, j'ai pas fait que des clubs professionnels. J'ai entraîné de la BNL, j'ai entraîné des U11, j'ai entraîné des U9, des U15, filles, garçons, National 3. Je sais aussi que dans ces conditions-là, on n'a pas forcément autant de ressources qu'on peut avoir au très haut niveau. On n'a pas aussi autant de temps sur le travail. Donc moi, mon objectif, c'est de vous donner des situations qui sont facilement applicables, évolutives. D'ailleurs, si dans le courant de l'intervention, je vous regarderai, et ça m'intéresse d'avoir votre retour, vos propositions sur comment je pourrais faire évoluer la situation que je vais vous présenter. Le travail de tir, c'est quelque chose qui est souvent, peut-être parfois trop, abordé de manière isolée. On prend un joueur, il shoot. On aborde des corrections techniques, de positionnement, main, pied, corps. Et malheureusement, on oublie que ce travail-là a besoin de contexte. Pour vous donner une information, et malheureusement, je n'ai pas retrouvé dans mes documents la source de l'étude, il y a une étude universitaire qui a été menée où ils ont fait 2 groupes tests. Un groupe qui a travaillé le travail de tir de manière isolée, sans opposition. Un autre groupe qui a travaillé le tir, mais beaucoup plus contextualisé. Et à l'issue de ce travail-là, ils ont mesuré les pourcentages de réussite. Le groupe ayant travaillé avec opposition, meilleure contextualisation, avait des pourcentages de réussite supérieurs au premier groupe, avec un écart qui allait de plus 10% à plus 20% de réussite. Donc, ce qui montre bien que ce travail-là est nécessaire, utile, suivant le principe simple qui est la représentativité de la tâche. Chuter, c'est pas que la partie technique, c'est la gestion de l'info, du défenseur, de la situation, du temps, du moment. Donc, l'idée c'est qu'on introduise ça dès le début, et ce, dès le début du travail. C'est juste que quand on commence à faire du travail de tir, on a notre forme shooting, on a notre petit outil proche du cercle. Et donc moi, je vais vous proposer plutôt une évolution qui va partir de ce travail-là jusqu'à des évolutions en jeu réduit. Et peut-être aussi, j'aimerais bien là avoir votre retour, comment on peut proposer un travail de tir en extrait de vos concepts offensifs par rapport à ce que vous faites en attaque. D'accord? Ça vous va? Ok. Alors, j'ai besoin, pour le moment, 4 joueurs, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Vous êtes confiant sur le travail de tir? Vous êtes confiant? Vous allez mettre des tirs? Ok. Ça va. Vous me prenez. On va chuter les ballons. 3 ballons. 2 ballons. Ok. On commence, vous mettez par deux. Un passeur, un shooter. On commence uniquement sur des tirs à mi-distance, dans la zone intermédiaire. Ok. Ça marche? Ballon pour le passeur. On commence sur un exercice simple. D'accord? Pas de tir à 3 points. Vous êtes vraiment à proximité, à l'extérieur de la raquette. Donc pareil, sur
ce travail d'échauffement, on va commencer déjà à mettre de la lecture. L'exercice est simple. Vous êtes à l'arrêt. Si je vous fais la passe et qu'il garde les mains levées, on lui rend le ballon, on se déplace. Si je vous fais la passe, les mains sont baissées, il faut shooter. Ça marche? Vous déplacez où tu veux, latéralement, un pas, deux pas, trois pas, comme tu veux. Ok? Allez, go! Ah, voilà. Donc on met déjà de la lecture, de la gestion d'information. Si on transpose, ça pourrait être la lecture d'un close-out. Vous avez le droit de lui réclamer la balle plusieurs fois. Hein. Ah. Et donc là, sur votre travail technique, bah, on a la notion d'équilibre. Vous voyez que les joueurs reçoivent, ils ne sont pas sereins, ils ne sont pas placés correctement. Allez, on bouge. Ah oui, on se déplace. Voilà. Et là, elle vous empêche avec ça de remettre toutes les consignes techniques que vous donnez à vos joueurs et investir avec le mouvement. Vous pouvez gérer les déplacements, combien de pas, à droite, à gauche, le type de course. Mais on a toujours une charge cognitive qui est la lecture de la situation. Ok? Alors, on va changer et on va faire évoluer. On va inverser. Et on va rajouter. Donc on garde le même principe. Si je garde les mains, si je présente les mains, on va prendre le ballon. Ok? On va ajouter la gestion d'une autre information pour travailler là par exemple le tir après le dribble. C'est si je fais ça et que je baisse les mains et que je pointe là, je dois faire un dribble à l'opposé et shooter. Ça marche? Si je pointe par là, dribble à l'opposé, shooter. Ok? Allez, c'est parti. Oh, et voilà. Eh les gars, il ne faut pas qu'ils mettent 5 ans à lui donner des informations. Voilà. Donc là, l'idée aussi pour vous, c'est d'être toujours en équilibre, en attitude, on n'est jamais surpris. Donc on commence à travailler, détacher le regard du ballon, et plutôt être capable de lire la situation dans sa globalité. Donc là, si on veut transposer dans le jeu, ça va être un lecture du close-out, et peut-être être capable de se projeter sur ce qui se passe derrière. Si je dois driver, passer, lecture de lettres. Allez. Là, à votre avis, je ne sais pas si vous avez dit, comment je pourrais faire évoluer cet exercice-là? Qu'est-ce qu'on pourrait y ajouter? Une idée? Qu'est-ce qu'on pourrait y ajouter? J'imagine une situation que vous vivez en match parfois. Une idée? Au-delà, c'est plus une aspect technique lecture. La compète, ouais, on pourrait mettre. Là, pour l'instant, moi, je suis souple. Si je devais prendre mon travail de tir classique, c'est la mise en route. Donc, réinvestir, se placer techniquement. Donc, pour l'instant, là, les aspects de compétition, je peux laisser de côté. Et si je voulais ajouter une lecture supplémentaire, là, la voix, pas forcément. Parce que quand on joue, on réagit à ce qu'on voit. Ok, on va rajouter un truc. Juste là, dans cette évolution, encore un travail de lecture. Je fais ma passe. Je te dis, dribble. Ah, tu vas pas là si je pointe ici?
Si je pointe là, tu suis mon dos ou tu vas le poser? Ça ne veut pas l'air très clair. Okay. Donc on fait ça. Hop. Là. Je redemande la balle. Vous avez votre situation. J'élimine mon joueur. Peu importe ce qui se passe. Une autre aide. Est-ce que je prends le tir? Non. Peut-être qu'il va falloir que je rende le ballon et que je me resitue. Ça marche? Vous lâchez ça? Allez. Hop, on se replace après, on se déplace. Si j'ai rendu le ballon, je bouge. On n'est jamais statique. Attention, allez. Et vous voyez, on va ajouter de la prise d'information supplémentaire. Je ne peux pas, je me déplace. Et là, à travers ça, vous apportez toutes les corrections dont vos joueurs ont besoin. Les habitudes, les postures, l'équilibre. Ok. Allez. Donc, première partie de votre travail de tir, l'échauffement sans opposition. Maintenant, on va aller un peu plus loin, et on va rajouter une opposition et une opposition contrôlée. Ok? J'ai un joueur ici avec la balle, un autre joueur ici au niveau du coude avec la balle. J'ai un shooter, j'ai un défenseur sur la ligne. Qui shoot? D'accord? Le défenseur est là. Okay. Et donc là, on va commencer à aborder le travail de tir avec de l'opposition. Okay. Simplement, tu choisis le côté où tu veux. Les deux, vous êtes là, vous présentez le ballon. Ok, bien entendu, ici, là, vous êtes comme ça. Ça marche? Toi, tu choisis, tu pars à droite ou à gauche. Toi, en tant que défenseur, tu as l'obligation d'aller taper dans la main du gars à l'opposé et de venir contester les tirs. Ça marche? On est prêt? Quand tu veux. Hop, et on va voir. Allez. Et là, volontairement, vous manipulez la distance entre les deux porteurs de balle pour gérer le niveau de pression défensive, selon le niveau de vos joueurs. Vous pouvez imaginer, vous avez des joueurs de National 2, d'autres plus experts, on va resserrer les joueurs. Donc la distance à partir du défenseur est inférieure, plus de pression sur le corps du shooter. Un travail encore un peu plus représentatif de ce qui va match. Ok, on se rapproche, vous vous rapprochez, d'accord, rentrez à l'intérieur du concept, rentrez à l'intérieur. C'est bon, c'est chaud? Allez. Ah non, pas plus. Petit. Et là, vous voyez tout de suite, on a changé, il y a une adaptation du shooter par rapport à sa prise d'information, s'organise un peu plus sur sa prise de balle, sur la vitesse de son lâcher. Encore une. Ok. Évolution, là on a été beaucoup. À chaque fois on a commencé par du catch and shoot, ensuite on a ajouté du dribble. Même principe ici. Cette fois-ci vous êtes à deux, un ballon pour deux, et là on a son travail de tir après les. Ok. Tu es ici. Tu es devant. Ok. Ça marche. On va faire ici dans l'axe, comme ça on va avoir les coups de.
Vous allez prendre les blocs. Mettez-vous l'oreille là-bas. Ça marche. Tu veux voir les blocs? Vraiment regardant devant. Tu veux reculer un peu. Recule un peu. Ici. Recule un peu. D'accord. Le défenseur est plus proche derrière. Recule un petit peu. Partez un peu plus loin. Voilà. Soyez plus proche. Plus proche. Là, le défenseur va partir. Il a pour obligation d'aller contourner un peu. Toi, tu réagis. S'il part là, tu pars à l'opposé. Un dribble, shoot. Tu contournes et tu contestes. Ça marche. Tu gardes un peu au début, je te donne pas. C'est bon, c'est toi qui pars. Et toi, tu réagis au signal. Comme vous voulez. Allez. Donc là, pour l'instant, sur cette première partie, on est uniquement sur le travail que vous feriez avec un joueur sur la partie technique. Il y a la prise de décision, mais qui ne concerne que lui. Comment je m'adapte par rapport à mon défenseur. Sur la mesure, on va ajouter de la prise de décision sur la partie collective. Bien. Allez, 2 tirs chacun encore. Inversez. Allez. Ok. Donc là, on était sur ma technique à moi. Mon travail de tir. Maintenant, on va ajouter prise de décision, je shoot ou je passe. D'accord? Ce qui parfois, on est d'accord, et c'est un vrai problème avec les joueurs parce que pour eux, ils pensent qu'ils peuvent shooter dans toutes les circonstances. Et passer après. D'accord? Autre situation, c'est simplement un shooter là, un autre là, sans ballon. Sans ballon, ici. Un défenseur. Au milieu, avec un ballon. Marche. Allez, c'est lui qui a la balle. D'accord? Donc là, je shoot ou je passe. Tu fais la passe à qui tu veux. Tu vas défendre comme tu veux. D'accord? Tu as le choix de faire ton close-out sur lui. Tu as le choix de feinter. Tu fais ce que tu veux. D'accord? Ton job, c'est de les emmerder le plus possible et de les faire réfléchir le plus possible. Et vous, la décision qui doit être prise, c'est est-ce que je shoot ou est-ce que je passe? Donc là, on va commencer à rentrer dans être capable de reconnaître est-ce que c'est un bon tir ou pas. Alors pour certains joueurs, tous les tirs sont bons. Mais l'idée, c'est qu'ils soient capables de discerner un peu plus correctement si c'est un bon tir ou pas. Donc, prochaine un petit peu. Entre un carré. Voilà. Ici. Ok, continue. Il faudra acheter les gars à un moment donné. On va limiter. L'idée, c'est pas de le faire revenir. Une passe, max. Aux adultes, passe, vous devez vous débrouiller, il faut vous prendre un tir. Comment? Hein? Sans tir. Et on gêne. L'idée, c'est que tu viennes très proche. On va mettre par terre. Allez. Une passe. Une passe. Donc là, volontairement, moi je présente une situation, et après, vous avec le joueur,
vous apporter des détails techniques, préparation, organisation, est-ce que les pieds sont prêts, vitesse de positionnement. Donc là, il faut à l'intérieur de ça, vous apporter toutes les considérations techniques dont vos joueurs ont besoin. Encore une. Ok? On fait évoluer, parce que l'idée c'est aussi que les joueurs soient capables de prendre différents tirs. J'autorise le tir après dribble, après un dribble. D'accord? Donc là, encore une fois, pour stimuler la capacité d'organisation de nos joueurs, la préparation pour pouvoir prendre le tir, on donnera plus de valeur au catch and shoot qu'au tir après dribble. Ça marche? Donc par exemple, ce sera 2 points pour le catch and shoot, 1 point sur le tir après dribble, et on pourra aller jusqu'à un petit concours, une dizaine de points, en faisant tourner les joueurs. Ok? On essaie là-dessus? Qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas avec les shooters? Pardon? Ils sont pas prêts à shooter, exactement. Les gars, déjà vous êtes 1 mètre derrière le mètre en front. Il n'y a pas besoin, les gars. Et comme l'a dit le coach, c'est la préparation. Soyez prêts à shooter. Ça veut dire quoi être prêt à shooter? Ça veut dire quoi être prêt à shooter pour toi? Ok, allez-y. Allez, on le tire. Ok. On s'arrête sur celui-là, ça a marqué. C'est bien préparé. Donc là, on va évoluer, toujours dans le concept shoot, passe, mais on va faire évoluer avec plusieurs joueurs. D'accord? Donc là, vous pouvez commencer à rentrer dans vos concepts offensifs avec toujours cette décision. Volontairement, sur cette partie-là, on n'aura pas de dribble aussi. J'ai besoin de 2 attaquants supplémentaires et un défenseur. Ok? Oui. Ça marche? Là, on essaie d'avoir un spacing un peu optimal, on va mettre 2 arrières, et un autre ailier à l'opposé. Je vais avoir besoin d'un 3e défenseur, les gars. Je vais avoir besoin d'un 3e défenseur qui se met là-bas et qui est prêt. Ok? Sur le même principe, encore une fois, lecture, et on va aller chercher de la circulation de balle, de la prise de décision. Comment sur le côté? J'entre après. Après. Pareil, sur un peu le même principe que le 2 contre 1. Vous allez sortir le ballon sur qui vous voulez. Où tu veux. D'accord? Close out. Et là, on va rajouter un 2e joueur qui est la rotation. Sur tes rotations, tu fais ce que tu veux. D'accord? Vous, la contrainte que vous avez, c'est que vous ne pouvez pas dribbler. C'est shoot ou passe. Ça marche? Allez. Stop! Allez, je vais te donner. C'est parce que t'es froid. On va essayer de garder de l'espace. D'accord? On va rester à 3 points pour le moment. Il faut que tu réfléchisses. Vous vous alignez comme vous voulez, vous les défenseurs. Comme vous voulez. Bien. Allez, encore. Vous faites ce que vous voulez. Pareil, pour votre job, c'est pas. Hop. Votre boulot, c'est désembêter. Donc parfois, je peux très bien, je suis ici. Si moi je fais la rotation, ben, je vais feinter. Je vais lui faire croire que je vais là-bas. Et lui, je vais le faire douter. D'accord? Faites ce que vous voulez. Toi, j'avais vu tout à l'heure. Toi, il n'y a pas de mauvais tir. Hein. Et là, tu balances. Oui, mais il faut prendre des bons tirs maintenant, parce que si tu me fais tout comme ça, ton coach va faire content. Allez,
Oui. Allez, on peut évoluer, tu rentres en troisième défenseur, s'il te plaît. Quand tu veux. Ok. Soyez efficace. Allez, on y va. Allez. Et. Très bien. D'accord. Allez. L'idée, encore une fois, ça c'est des choses qu'on aime tous voir en entretien. Passe. Vous allez vous stimuler un peu avec ces choses-là, sur différentes situations. Et puis, avec les joueurs qui pensent qu'ils sont toujours ouverts, juger à la réussite. Là, il y a la situation de match. Tu mets ou tu mets pas. Tu mets pas, tu peux faire autre chose. Ne t'es pas tout seul. D'accord. Alors, on y va pas fort. Hop, lecture. Hop. Pareil. Donc, comment? Si je viens aider, est-ce que sachant que si je suis là, tout à l'heure, il essaie d'acheter. Comment tu peux lui rendre la vie difficile? Non. En empêchant de faire la passe. Il a que chose de passe. Donc tu pourrais de temps en temps être là. L'idée, même, c'est de changer. Mettez-moi 3 défenseurs, les groupes, est-ce que j'ai défendu? L'idée, c'est que vous aussi, offensivement, défensivement, vous ayez un travail à faire. Et là, c'est pareil. En match, quand vous connaissez vos adversaires, s'il y a des mecs qui ne chutent pas, et on a des joueurs qui se jettent comme des fous sur un mec qui ne met pas un tir et qui saute, et bien là, on a ce travail-là aussi. Je veux dire, je connais mes athlètes, je connais mon partenaire, peut-être que je ne vais pas m'y faire complètement. Allez, on y va. Hop, allez. Oui. Très bien. Allez. Encore. Allez, ça bouge. Qu'est-ce qu'on veut, nous, les attaquants? Qu'est-ce qu'on veut en tant qu'attaque? Pour avoir réussi un mec tout seul, c'est quoi? Ok, on veut un tir ouvert. On veut le meilleur tir possible. D'accord? Pas le premier tir qui se présente, mais le meilleur tir possible. Allez. Nous. Oh, lecture, très bien. Voilà. Très bien. Et là, vous avez une notion de lecture de jeu, d'analyse de situation et de recherche du meilleur tir possible. Donc on est toujours en permanence dans la prise de décision. Et on va aller sur on va ajouter quelque chose qui est chez nous, un concept très important. Si un jour vous venez au Portel, vous voyez un entraînement, Eric Girard, vous allez entendre il est là, en permanence. Donc ça, chez nous, c'est un concept offensif qui est très très important. D'accord? Donc là, sur le même principe, je vous autorise le dribble, mais lorsque vous dribblez, la balle doit rentrer dans la raquette. D'accord? Ça veut dire que si vous n'avez pas la passe, vous pouvez utiliser le dribble avec la volonté de mettre au moins un pied dans la raquette. Ça marche? Oui. Exactement. Leur job à eux, c'est que par contre, vous défendez. Donc, ils ne vont pas vous laisser marquer. Ok? Allez. Et là, allez. Le dribble, c'est pas obligatoire. À vous de juger si c'est nécessaire de prendre le dribble ou pas. Bon, tir ouvert ou pas? Pourquoi? Alors, on y va. Allez. Hop. Et voilà. Très bien. Encore une.
On est d'accord? Je pense que si vos joueurs ils font ça à chaque possession, vous êtes des coachs heureux. On est d'accord? Est-ce que vous avez une proposition là par rapport à ça d'évolution possible? De choses qu'on pourra ajouter? Ou de modification? N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaise idée. Non? Par exemple, vous avez des concepts de jeu, des philosophies de jeu. L'idée, c'est de trouver, peut-être changer le point de départ, les alignements. Et là, vous adaptez cette situation-là du travail de tir, donc on est dans le pré-cognitif, en rapport à votre projet de jeu offensif. D'accord? Ça marche? Ok. J'ai besoin. Allez, vous allez passer en attaque, vous allez passer en défense. Toi, tu restes en attaque. Défense, défense, défense. J'ai besoin d'un 5e attaquant, s'il vous plaît. Tu peux me prendre 3 chaises et un 2e ballon. Voire d'un 3e ballon. Pour les défenseurs. Alors par contre, si le orange, ça risque d'être compliqué. Mais il reste défenseur, c'est pas grave. Il est en orange. T'as d'accord. Là. Pas mal. Donc, il y a une chose aussi. Alors c'est un exercice, vous allez voir, pour vous, ce sera peut-être bordélique. Mais ce qui m'intéresse, et peut-être une erreur que nous les coachs on fait un peu trop souvent, c'est qu'on veut que tous nos exercices soient parfaits. Vous savez, on sait que dans le jeu, la perfection n'existe pas, qu'il y a des situations chaotiques. Et là, nous, on va vouloir que nos exercices soient toujours parfaits. Et bien le problème, c'est qu'on ne prépare pas nos joueurs à ces situations chaotiques et à être capable de trouver une organisation dans ce bordel. D'accord? Donc, moi, au-delà du travail de tir, je vous encourage vraiment à peut-être mettre de côté le côté esthétique d'un exercice. Ça nous fait tous plaisir. On se dit, waouh, c'est génial, je suis super bon, c'est parfait, et tout ça. Et puis on arrive en match, c'est le bordel, il y a des ballons perdus, il y a des ballons qui roulent, des mecs qui sont mal placés, et là nos joueurs ils nous regardent comme s'ils étaient comme, je sais pas, un animal pris dans les feux d'un voiture. On regarde comme ça, puis c'est pas en fait. Donc le chaos est aussi un allié qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser. Sur ce principe-là, on a 3 défenseurs, 3 ballons. D'accord? Vous ne pouvez pas dribbler. C'est shoot ou passe. Celui qui shoot va chercher son rebond, ressort le ballon et se replace. Vous, votre travail, c'est de les perturber. D'accord? Donc là, il va y avoir des choses à faire pour pas que ça parte en saucisse. Est-ce que vous avez une idée, les attaquants? Des choses qui vont être intéressantes à faire et surtout très utiles. Bon, ça fait plaisir. Super. Il a dit une chose simple, communiquer. On a tous fait, parler en défense, parler sur le repli défensif. Nous, hier, sur le match d'hier, on laisse 2 tirs à 3 points au meneur du banc, parce qu'on ne communique pas défensivement, on ne communique pas sur nos prises de responsabilité sur le repli défensif. Et au final, on va se bloquer tout seul. D'accord? On essaye là-dessus? Oui? Allez, c'est parti. Encore rebond. Emmerdez, regardez, il y a 2 joueurs. Regardez là. Allez, hop. Allez. Encore rebond, on se replace. On doit ajuster son spacing. Allez. Allez, parlez.
Regardez les informations. Allez, l'objectif, ça va être d'avoir 5 tirs marqués. Et on les compte, on se place. Si je shoot, je prends mon rebond. Si je shoot, je prends mon rebond. Oui, je ressors et je me remplace. Allez. 1. Le rebond, je shoot. Allez. Hop, on regarde. Là. En rebond, on se resitue. 4, 5. Ok. Je vais. Vous voyez? Alors, même si la communication n'a pas été optimale, ils ont essayé. Ils ont essayé. On a eu comme notion, j'ai shooté, j'ai transmis le ballon, je dois me replacer, si possible dans un espace libre, pour ne jamais compromettre le spacing. Et sur un exercice qui pourrait, au départ, vous dire, ça va partir en cacahuète, et bien on a simulé aussi par capacité d'auto-organisation. Et pour moi, qui fait aussi du travail individuel, pour beaucoup, travail individuel, c'est 1 contre 0 ou contre le défenseur. Vous imaginez bien que contre un mec d'un 78, 45 ans, je ne vais pas donner mon poids, la tâche elle n'est pas du tout représentative de défendre contre moi à la foot. Ça ne les aidera pas à marquer des paniers en match. Donc du coup, je vais aller chercher différentes choses pour rendre la tâche un peu plus complexe et essayer de me rapprocher de ce qu'on peut vivre, de ce qu'ils peuvent vivre en match. Sachant que d'habitude, par exemple, sur le travail individuel, le 1 contre 0 m'emmerde profondément. Moi, il me faut quelqu'un. Le mec qui est le roi de la chaise, ça ne m'intéresse pas. C'est joli, c'est beau, mais on n'attaque pas sur des chaises, on ne défend pas sur des chaises, on ne se bat pas contre des pneus. Donc j'essaye toujours de trouver des situations où il y a une opposition et il y a toujours une prise de décision. D'accord? Je vais juste garder 3 joueurs, ok? Ça marche? N'importe qui, un ballon, 3 joueurs. Je vais finir avec ça. Donc l'idée, c'est ce que je vous ai dit au début, d'essayer de développer du travail, des situations de tir tirées de vos concepts de jeu offensif. D'accord? Et comment à l'intérieur de ça, on peut avoir du tir, de la prise de décision, et aussi, encore une fois, cette notion de pré-collectif. On va partir sur une situation qu'on peut avoir sur un jeu de transition ou un jeu de demi-terrain. C'est ce qu'on appelle une action en piston. Est-ce que ça vous parle? Non? Ok, je vous montre ça. On part simplement en tête de balle. Joueur ici, en tête de raquette. Donc l'action en piston, c'est souvent ce fait du porteur de balle, ça soit en transition, où je vais arriver porter un écran sur le porteur, en écran, pour recevoir un écran de porteur. D'accord? Donc là, il va prendre l'écran, et moi, je vais m'ouvrir. Donc à partir de cette base-là, on peut développer plusieurs options. D'accord? Donc on va travailler ça. Et là, ça va être le joueur. Ici, je pose l'écran. Ok. On prend. Tu viens porter l'écran, et c'est ce joueur-là qui après va devenir défenseur. Donc là, on va avoir ce travail, peut-être un travail de passe. Tu vas partir ici, sur la situation. Je vais faire la passe. C'est toi qui vas faire l'écran et qui va sortir. Toi, tu vas aller contester les tirs. Son tir à lui. Ok? On part là-dessus. Hop. Ouvre. Travail de passe. Et on va contester les tirs. D'accord? Et là, encore une fois, dans l'idée de gagner du temps, pour vous, quand on a 2-3 entraînements, j'ai le travail de la situation du meneur, donc un travail d'aisance.
Et là, à vous d'être créatif sur les différentes passes que vous allez lui demander. Et j'ai mon travail de tir qui est inclus aussi là-dessus. Ça marche? Tu vois. On pourrait également, et c'est intéressant, c'est la question que tu poses, on peut le décomposer, le faire évoluer. Ça pourrait être juste sur le travail de tir. Et on demandera dans ces cas-là aux défenseurs de juste venir contester, pas très fort, pour travailler justement ce tir avec l'opposition. D'accord? Et si on veut aller plus loin, je vais défendre normalement, moi je vais avoir ma prise de décision, je peux shooter, je ne peux pas shooter, je ne peux pas shooter, je drive. Vous avez travaillé tout à l'heure avec le coach de Cholet, les notions de spacing, kick, prends la tir. Et dans ces cas-là, ce qu'on va demander, c'est que si tu drives et que tu passes, tu vas contester le tir. Ça marche? Si tu fais ça, tu vas contester. Ok? Allez. Alors l'idée c'est du travail de tir des personnes. Donc on se replace vite. Il y a un mec qui fait ça très bien, c'est qui? Il y a un joueur que vous regardez tous qui fait ça super bien. Il lâche la balle, il se replace. Et il nous a fait mal aux Jeux Olympiques, les gars. C'est un crédit. C'est le meilleur. Il lâche la balle, il est déjà reparti, il est déjà replacé quelque part. Ça vous va? Allez, on y va. Hop. Alors là, après, c'est à vous d'avoir une discussion. Il aime bien shooter. L'idée, c'est que je ne peux pas tuer sa confiance, parce que parfois, on a besoin de ces gens-là qui sont encore en tension et qui vont prendre ses tirs. Mais on va peut-être l'amener. Gros, ça fait un 0,5. Et il passe de temps en temps. Et puis tu prends le tir d'après. Hein? Ou grand? Au niveau saucisse, c'est pas mal. Donc, lâchez pas loin un peu de temps en temps. Continuez à shooter, à avoir confiance, et de temps en temps, partagez avec les autres. Allez. Bien. Et on gère. Ok, allez, on gère. Essayez de m'en mettre. Donc vous êtes là, on finit sur une belle note. Vas-y. Allez. Si tu fais là. Alors s'il fait ça, vous avez gagné. Il a fait une passe avant, il a mis le tir d'après, terminé. C'est validé. Tu vois? Il n'y a pas de mal de lâcher le ballon. Ok? Merci les gars. Est-ce que vous avez des questions ou des idées à soumettre? Vous avez forcément une petite idée, partagez un peu. Moi, ça m'intéresse. Je suis un grand voleur d'idées. Donc autant qu'on ait cet échange-là. Non? Bon, c'est pas grave. Mais l'idée, et vraiment ce avec quoi je voulais vous laisser, au-delà des situations pratiques, c'est vous sensibiliser à l'idée que le tir, c'est pas juste un contre zéro après déplacement. Je dis pas que c'est pas utile, ça a son utilité. Mais comme dans toute chose dans la vie, il faut de tout. Sinon, on va avoir le syndrome du mec qui fait 8 sur 8, qui est incroyable, sans opposition. On se dit, putain, j'ai bien travaillé cette semaine, on arrive au match, il ne met pas un cachet. Et là, il faut s'interroger. Est-ce que le travail que je lui ai fait faire était suffisamment représentatif de ce qui vient en match pour qu'il soit performant? Et c'est valable pour le tir, mais c'est valable pour tous les aspects offensifs. D'accord? Gardez ça en tête. N'ayez pas peur de faire de position, vous la gérez avec les distances, avec différentes contraintes. N'ayez pas peur d'un peu de chaos. Le chaos est formateur, utile, et vous verrez que les joueurs, en les responsabilisant sur des situations, ils vont être capables de trouver des solutions par eux-mêmes. Nous, en match, 5 temps morts, une mi-temps. Capacité d'intervention limitée, malgré qu'on tombe comme des fous sur le côté.
On a tous l'espoir qu'ils nous entendent. Que là, ils ont beaucoup de choses, trop de choses à gérer sur le terrain. Donc si vous, à l'entraînement, vous pouvez générer des situations qui les font trouver des solutions par eux-mêmes, déjà ils le retiennent beaucoup mieux. Quand quelque chose vient de nous, le taux de rétention est beaucoup plus important et ça vous sera utile. D'accord? Merci de votre attention. Merci.